Quand tu veux. Bonjour, moi je suis François Berthaud, un coordonnateur d'un dispositif Ulysse dans un collège parisien. Très peu. Pour moi la sophrologie c'était quelque chose en lien avec les énergies, la respiration, mais je voyais pas trop le but de tout ça et je m'étais jamais tourné vers ça. Il y a quelque chose de très abordable dans la sophrologie, dans les séances qu'on a menées, c'est que ça passe par le corps. C'est que les consignes sont claires, sont courtes et très vite ils peuvent s'y essayer. C'est rassurant. On leur demande comment ils se sentent et on les fait s'impliquer par rapport à leur bien-être dans la séance. On aborde aussi un thème qui est bien expliqué avant, et donc ils savent dans quoi ils s'engagent. Voilà. Ce qui est plus difficile pour eux, c'est de s'approprier tous ces exercices, plus donc de relaxation dynamique et puis ensuite la sophronisation, de se l'approprier en dehors des séances. Et je pense que pour qu'ils ressentent vraiment tous les bénéfices de la sophrologie, c'est une pratique à mener et à recommencer ensuite à travers les exercices qu'ils ont découverts. Et donc moi, mon boulot de cordo, d'enseignant, c'est aussi de le faire en classe et de solliciter les parents, de solliciter les élèves à aller sur le blog qu'on a créé pour aussi chez eux regarder à nouveau le détail de ces exercices et d'écouter la sophronisation à la maison. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas à l'école, qu'on ne trouve pas au collège. Et ça leur ouvre un champ pour avoir confiance en eux, pour retrouver du calme, pour mettre des mots aussi sur ce qui ne va pas, à travers des exercices où ils soufflent et après ils sont emportés par terre. Le meilleur changement là qui me vient en tête, c'est à un moment où mon élève ne va pas bien, on a une solution à essayer du moins. Un exercice de sophrologie, c'est ce que j'ai vu. Un élève qui un jour m'a demandé à quitter la salle de classe pour aller dans le couloir pour faire un exercice de relaxation dynamique. Un autre qui n'allait pas bien, qui était très en colère. J'ai pu l'accompagner, l'aider à différer cette colère et essayer de la résoudre par un exercice de sophrologie. Oui, parce que je travaille avec des adolescents depuis 7 ans maintenant. Et clairement, on peut parler de rébellion, on peut parler de sentiments d'exclusion, on peut parler d'épuisement. Et ça, c'était des thématiques abordées pendant des séances. Et bien sûr que oui, ça tombe à pic avec l'adolescence que vivent les ados ou leur corps. Clairement oui, parce que ce qui m'a convaincu, moi, c'est que pendant ces ateliers, je faisais la plupart des exercices aussi. Et je voyais un effet immédiat sur moi, donc oui. Une relation de confiance, parce que des fois, on rentre aussi dans leur intimité, même si elle n'est pas verbalisée. Et, d'une manière personnelle, du moins. C'est des séances en collectif. Donc c'est être capable d'avoir cette relation de confiance et puis aussi le plaisir de se retrouver. Parce que donc oui, bien sûr qu'en plus le faire avant, après une séance, ça les fait se rendre compte et s'emparer de ces dessins pour raconter comment ils vont et peut-être voir les effets d'une séance de sophrologie en plus. Donc c'est important et ça rentre dans le champ des compétences psycho-affectives. Utiliser avec les élèves, alors peut-être pas toujours la sophronisation parce que ce serait des grandes séances et avoir un sophrologue c'est mieux pour ça. Mais par contre tous ces exercices de relaxation dynamique avant une séance pour pouvoir aider les élèves, des fois des problèmes de concentration, d'attention ou des humeurs aussi, voilà, avoir ce répondant là pour les jeunes. Et puis c'est vrai que là on a abordé avec toi Franck quelques grands thèmes, il y en a beaucoup d'autres. Et donc c'est vrai que ça me laissera réfléchir à d'autres. Ça fait beaucoup d'écho à ce que vivent les jeunes, ces séances-là. Et il y aurait certainement d'autres séances à écrire.